Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte à envoyer depuis notre lieu de vacances. Il nous faudra une base de 10,5 sur 14,8. Là, il s'agit d'une base déjà toute prête qu'on peut trouver chez Action dans ce genre de paquet. Il nous faut un papier de matage 10 sur 14. Un papier qui fait 9 sur 13 sur lequel nous allons réaliser notre fond en faisant un dégradé de couleur et notre tamponnage. Il nous faudra également une bonne chute de papier blanc pour faire notre barrière. J'ai l'intention de vous faire voir un petit truc. Si vous n'avez pas de die de barrière, de la réaliser, de la créer de toutes pièces. Il nous faut des tampons sur le thème de la mer. Moi, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, je vais prendre celui du milieu. Et il vous faut également une étiquette avec le texte de votre choix. Moi, j'ai pris parfois le mieux à faire est de prendre une pause qui fait partie de ce set de tampons de chez Stampin' Up. Ici, j'ai préparé un peu le travail, j'ai tamponné un petit morceau de serviette de ce tampon ici. J'ai tamponné le petit panier sur ce papier là, rose. On voit pas trop les petits cœurs, mais bon, ça fait rien. Ensuite, j'ai fait des petites tongs. Ça, c'est des die de chez Action. On a trouvé pendant un petit moment sur le thème de la mer. Donc, j'ai reconstitué mes petites tongs. J'ai fait un coquillage. Alors, ce papier, c'est moi qui l'ai créé. J'ai fait des fonds comme ça pour essayer avec des paillettes de cuivre, d'argent et d'or. J'ai placé de la colle et je suis venue coller dessus mes paillettes, enfin mes copeaux plutôt, hein, mes copeaux de métal. Et voilà, donc j'ai fait un autre coquillage, des lunettes de soleil et un maillot de bain. Voilà, je pense que je vais me servir de tout ça. On verra ça par la suite. On va avoir besoin donc d'encre. Moi, j'ai pris de la Versafine noire. Je vais prendre sûrement du jaune pour mon dégradé, du vert, du bleu et du brune dune pour faire le couleur sable. Je vais peut-être prendre également le pochoir du soleil, des rayons de soleil. Et on va devoir préparer également un embossage à froid avec ce classeur de chez Stampin' Up. On va commencer d'ailleurs par ça. Alors, vous allez prendre votre chute de papier blanc que vous avez prévu pour faire votre barrière. Vous allez dessus faire des marquages. Je vais prendre une feuille de brouillon, moi, parce que j'ai déjà fait, je ne voudrais pas gâcher une feuille. Alors, une feuille de brouillon. Alors, disons que c'est une feuille de... C'est cette feuille-là. Vous allez dessus prendre une règle et faire des repères. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mettre de la lumière. Alors, vous allez faire... Vous allez pointer des bandes d'1 centimètre sur votre chute et de 0,5 cm, c'est-à-dire 5 mm. Il nous en faut 5, enfin
x 5 de 1 cm et 2 de 0,5. Donc, admettons que, hop, j'ai fait ça. Tac. Ensuite, vous tirez vos traits. Vous pouvez en faire plus hein, si vous avez peur de faire des bêtises. Vous en faites un petit peu plus. Là, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Ça servira pour d'autres barrières, c'est pas perdu. Même les grandes, celles de 1 cm, c'est toujours pareil. Il nous en faut 5, on peut en faire plus. Voilà, hop. Donc, admettons que vous avez fait ça sur votre chute. Maintenant, vous allez pulvériser dessus de l'eau. Vous allez prendre votre classeur d'embossage, mettre votre feuille à l'intérieur. Du fait que votre rainure elle est dans ce sens-là, on va mettre dans ce sens-là notre papier, qu'on puisse faire en sorte que ça fasse des fausses planches, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vous passez tout ça dans votre machine pour faire l'embossage et vous obtenez ceci, un papier super bien embossé. Vous le laissez sécher parce que comme il est humide, il est encore tout mou. Moi là, il a séché donc il est super raide, il est très bien pour travailler. Et maintenant, on va prendre des ciseaux et couper des bandes. Alors je ne le passe pas dans le massicot hein, parce que j'ai peur que ça broute un peu du fait qu'il y a du relief. Donc je vais faire mes bandes directement découpées au ciseau. Je vais enlever mon support parce qu'on va avoir besoin d'une table. On va s'aider de notre quadrillage pour pouvoir faire notre barrière. Avant de coller, on va prendre de l'encre. Moi je vais prendre du brune dune et on va appliquer de l'encre sur les bords. On pourrait même mettre un petit peu d'encre par-dessus, comme ça, à plat. Mais moi, je ne le fais pas. Je voudrais qu'elle reste un peu plus... Enfin, bien blanche. Mais on pourrait le faire, c'est une option. Je ne sais pas s'il existe un die de barrière. Alors maintenant, on va s'aider de notre quadrillage pour former notre barrière. On va la mettre à... Je vais pas les 0,5 là-dessus. Je vais changer. Parce que j'ai besoin des 0,5. Alors moi ce que je veux faire, c'est mettre ma barrière droite sur une ligne, séparée de 0,5. Je vais mettre sur le bas. Alors comme ça. Ça va être peut-être un jeu de patience, hein, mais le résultat en vaut la chandelle. Comme ça. Ensuite, celle-ci, moi je la veux à 1,5 cm. Donc je vais la mettre en débordant ici, peut-être d'1 cm, on verra par la suite si on les... Non, 0,5 pour commencer. Donc la première, je vais y arriver. Je vais mettre donc à au-dessus d'1,5 cm en laissant passer de 0,5. Voilà. Tout aligné, hein, je vais vous faire voir après. Et la deuxième, on va la mettre à
3,5. Hop, 3,5 du bord, du bas du moins, au-dessus, c'est-à-dire ici. Pour nous aider, on va tracer derrière. Alors 0,5, 1 cm, on met de la colle ici. On dit un espace de 0,5, 1 cm, on colle, un espace, 1 cm, on colle, et etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop, je mets la colle là. Alors, on a dit à 1 cm et demi. Je vais me mettre là, pour que vous puissiez voir quand même, comme ça. Donc, celle-ci, je la mets là. J'attends un peu, j'appuie pas trop pour pas déformer ma... Et je viens m'aligner sur la deuxième. On va faire dans ce sens-là, ça sera peut-être plus facile. Alors, on va se mettre droit. Donc, ouais, c'est plus facile comme ça. Si lui veut bien se mettre droit. Alors, on laisse passer d'un 0,5. Hop. On va chercher l'autre. Voilà. Ensuite, 3,5. Donc, 3,5. C'est ici. On est obligé de la retourner, je suis bête. Ok, donc maintenant, sur celui-là, on va le noter également l'emplacement où on met la colle. Alors, on laisse 0,5 pour que ça déborde. 1 cm, on met la colle là. Ici. Voilà. Alors maintenant, on va couper la première barrière à 6,5.
la deuxième à 6, la troisième à 6,5, la suivante à 6 et la dernière 6,5, voire 6,7. Allez, pour changer un peu, à 6,7. Hop, on coupe ça. Et on vient remettre... Oh, je l'ai collé à l'envers celle-là. Oui. J'ai plus d'encre. J'ai fait la bêtise. Alors faites attention. Faites pas comme moi. Hop. Là, on peut couper. Ouais, tiens, je la coupe comme ça. Une petite fantaisie en biais. C'est sympa. Et je rancre. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Et voilà, on a notre petite barrière. Sympa. Ensuite, on va réaliser notre fond. Alors, on prend notre feuille qui fait 9 sur 13. Alors, faut pas salir ma table. Je vais prendre mon petit tapis pour faire mes fonds. Voilà. Donc, mon petit fond. Je vais fixer ma feuille, mais avant, je vais appliquer un peu sur ma table de travail. Hop. Et un peu sur mon jean pour qu'elle colle moins. Et je vais la placer ici. Alors, il nous faut des brosses. Hop, il nous faut du vert, du jaune, du bleu et pour du marron. On va commencer par le jaune. Alors, moi j'ai pris de la Distress, mais vous prenez celle que vous voulez. Ensuite, je vais prendre du bleu. J'ai pris béguin bleu.
Je vais prendre du Pacifique, pointe de Pacifique, pour être un peu plus foncé. Alors, je vais déplacer mon scotch, parce que sinon il va faire une marque droite. C'est pas ce que je veux. Ensuite, je prends brune dune, oui, brune dune, pour faire le sable. Et là, je vais mettre mon scotch en haut. Non, je vais changer de position. Je vais nettoyer ma table pour pas que le bleu il vienne dans mon marron. Alors on a dit dans ce sens-là. Voilà, ça me semble pas mal. Je renettoie ma table. Je vais sécher au heat gun. Je vais reprendre, hop, ma feuille. Je vais prendre mon pochoir de mon soleil et venir faire des rayons de soleil. Voilà. Maintenant, je vais prendre le tampon de la plage. Hop, que je vais disposer comme ça. Prendre mon Stamparatus. Voilà, tac. Une petite ça. Ah, j'ai oublié de faire du vert là. Je voulais faire du vert.
On va voir après si je peux le refaire. Alors si vous êtes intéressé par le tampon, je l'ai eu sur AliExpress. Il y a un petit moment de ça. Je ne peux pas vous donner les liens, donc vous m'excuserez. Voilà, impeccable. Alors là, je voulais rajouter du blanc, mais j'ai plus de Posca. Mon Posca, il est mort. J'avais acheté ce stylo-là, mais c'est pareil. Il fonctionne plus. Franchement, des trucs... Alors, ce que je vais faire, je trouve une solution. Je me suis pris ma plaque de acrylique. Je vais mettre de la peinture blanche. Foutu pour foutu. Avec ma pointe de mon stylo, je vais venir mettre du blanc où je souhaite mettre du blanc. C'est-à-dire là, des petites touches comme ça, peut être sympa. Sinon, une autre astuce, vous pouvez prendre de l'eau de javel et avec un pinceau fin, vous mettez des pointes d'eau de javel, ça va dissoudre la coloration de votre encre. Bon, moi je vais faire juste deux petites touches comme ça, histoire de mettre un peu de lumière. Maintenant, on va procéder au montage. Alors, on prend notre base, notre papier de matage, et on va le coller notre papier de matage. Ensuite, on va coller notre décor. Comme ça. Alors, le droit, on le met en bas. Et voilà. Alors, vous avez vu, ici, je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais tamponné un petit morceau du tampon, la petite serviette ici. Parce que je vais venir découper. Alors, je fais comme ça. Petit panier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là.
Alors l'idée c'est de venir mettre la serviette ici, mais avant je vais pincer mon papier en deux pour pouvoir faire un pli comme ça. Hop, voilà. Ça réduit la largeur et ça fait la largeur du panier. Je vais mettre une petite pointe de colle. Je vais attendre que ça prenne. Ensuite, je vais remettre un morceau, un peu de colle ici. Je vais tenir ma serviette. J'attends que ça prenne, je presse. Je retourne, je mets de la colle derrière et je vais rabattre. Ici, je plie, hop, voilà. Comme ça, on a l'illusion qu'elle sort du panier. Alors ensuite, comment je vais disposer tout ça, je sais pas. Les lunettes, ça me paraît un peu bizarre parce que elles sont par rapport, vous voyez, les tongs, elles sont plus petites que les lunettes, ça va faire bizarre. Je suis pas trop chaude pour la mettre. Alors, on va commencer déjà par installer notre barrière. Pour cela, on va mettre derrière du double face. Oui, 3D. Alors, c'est pas utile d'en mettre partout, hein. On va en mettre... hop. Uniquement aux extrémités. Alors, hop, vous voyez, je l'ai mis comme ça. Alors, on va l'installer. Alors, ne pas se tromper de sens. Alors, on a dit de la mettre... je vais mettre comme ça. Ça dépasse un petit peu, ça m'embête. Voilà, là aussi. Voilà. Donc, je vais commencer par mon petit sac. Je vais le mettre là. Il faut que je mette le 3D derrière. Ok, alors attends. Avant, je vais le mettre comme ça. Non, comme ça. J'ai mon maillot de bain que j'aimerais mettre ici. Donc, je vais le coller sur le panier. Mes petites tongs. J'en mets une dans le panier, une dehors. Je sais pas. Comme ça. Ou comme ça. Oh, je sais pas.
Bon, celle-là, on la met dans le panier. Hop. Voilà. Donc celle-ci, je vais la laisser dehors. C'est bien collé. En dessous. Au-dessus. Je vais la mettre là. Hop. Elle peut y aller là. Je vais la mettre là. Tac. Comme ça. On va bien mon truc là. Voilà. On va rester un petit peu dessus. Petit coquillage là. Lunettes. Où est-ce que je mets les lunettes? Comme ça? C'est pas mal ça. Et elle, je sais pas. Voilà, ma petite étiquette. Je la mets là. J'ai bien envie de faire des oiseaux aussi là. Alors j'en ai sur le ici. On va essayer de pas gâcher. Et il nous reste à mettre un petit peu de strass. Alors maintenant, à vous de jouer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer un premier exemple que j'avais fait. Celle-ci, c'est mon premier prototype. Avec presque les mêmes éléments. Hein. On retrouve le panier, les tongs, le maillot de bain, la petite serviette, les coquillages, le petit message. Un autre tampon, mais c'est le même principe. Voilà. Gentil ça, de rester jusqu'au bout. Je vais vous montrer ma dernière page d'Art Journal. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, le fond en patouille avec des encres, des tamponnages, du découpage, un message. Je l'ai fait avec ma petite imprimante. J'ai sorti donc ce texte qu'on reconnaît la fée de Marilys Small Art. Ici, c'est un petit personnage que j'ai sorti avec Copilot, l'IA. Il y a du texte. Ici, c'est des cercles que j'ai réalisés avec un bouchon. J'ai trempé dans l'encre et j'ai tamponné. Voilà, j'ai rien de spécial. Hein. Ah, j'en profite aussi pour vous montrer deux autres créations de cartes que j'ai réalisées. Alors, c'est une moitié embossée, enfin une partie, une chute de papier embossée à froid, tamponnée, et avec ma perforatrice, j'ai fait une étiquette, des papillons, on passe un ruban, et voilà. L'intérieur, ah oui, je l'ai fait, je m'en souvenais plus. Un petit rappel de papillon.
exactement la même chose, hein. Un ruban différent et les couleurs, mais autrement c'est la même structure. Voilà, voilà, bon allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.